voulais vous montrer ceci. C'est une pub de parfum qui est sortie il y a quelques années par Tom Ford. Et voilà, c'est pas très subtil, je pense qu'on est d'accord. Et ça pourrait éventuellement soulever une certaine question sur la femme-objet dans la pub. Enfin bref, les intellectuels pourraient se poser des questions. Et effectivement, à l'aube de la Journée internationale du droit de la femme, le 8 mars, c'est des questions qui se posent dans la pub. Et le magazine Marie-Claire a décidé de se servir justement de ce côté femme-objet dans la pub, de le détourner. Et ils ont fait un shooting photo fantastique et très, très joli. Et pour nous en parler et vous montrer ces belles photos, je vous demanderai d'accueillir une des réalisatrices du projet. Voici Anouk Van Gestel, mesdames, messieurs. Comment ça va? Merci beaucoup. Je vous en prie. René Siège. Donc voilà, c'est dans l'édition de mars du magazine, forcément. Avant qu'on parle des photos, j'avais quand même une question. Les pubs, on a pris un exemple avec Tom Ford il y a quelques années. C'est pas le dernier exemple en date, il y en a eu plein d'autres. Mais justement, on en voit souvent dans les magazines féminins. Vous, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Ben écoutez, c'est une bonne question, évidemment, mais nous n'avons pas grand-chose à dire par rapport aux publicités, puisque les publicités viennent de l'extérieur. C'est la régie qui s'en charge. Nous, on fait partie de la rédaction. On peut tout au plus discuter entre nous en se disant « Oh, bah quand même, ils ont fait fort. » Bien, bonne nouvelle, à côté de votre shooting pub, il n'y a pas une pub sexiste, ça aurait été con. Oui, ça aurait été vraiment dommage. Ça aurait été possible, net. Vous avez demandé donc à 7 hommes, des gens qu'on va voir les photos et on pourra les décrire, de justement prendre une pub qu'on a l'habitude de voir avec une femme-objet et d'inverser les rôles. Et on va commencer avec, c'est Walid, l'animateur ici de The Voice, entre autres, et sur la première. Cette photo est extrêmement perturbante. Il est donc en train de lécher du parfum dans la glace et c'est vraiment inspiré d'une photo existante. Oui, c'est l'était d'une pub existante. On va taire le nom parce que voilà, mais ils sont assez connus. Certaines marques sont quand même assez connues pour aller vraiment fortement, entre autres Dolce & Gabbana. Okay. Et comment on convainc les gens de dire « Viens lécher du parfum pour notre magazine ». Eh bien, on ne leur dit pas immédiatement. Pour la Journée internationale du droit de la femme, tu veux aider? Puis tout le monde, oui, j'y vais. Voilà, exactement. Maintenant, à poil et lèche le parfum. Oui, il y en a qui on a mis une robe décolletée, qui ont dit, est-ce que c'est vraiment obligé, si j'avais su? Mais voilà, ils l'ont fait. Ils ont joué le jeu et ça, c'était vraiment très chouette. Combien de temps la longue sortie? Parce que, je veux dire, c'est drôle une seconde, mais... Justement, lui, c'était vraiment terrible. Après ça, on a dû le mettre dans un bain chaud, décoller, pondre une tronçonneuse. Non, je rigole. Il était collé, le pauvre, pendant 2 semaines. Ensuite, il y a Charlie Dupont. Charlie, qui est devenu, encore une fois ici, l'acteur qui présentait aussi les Marguerites. Oui. Qui, bizarrement, je pense que la photo m'émoustille légèrement. Et ça lui irait très bien, je crois. Alors, franchement... C'est quoi ce truc-là? Donc, il y a eu un accident de bagnole? Comment ça... C'est quoi le concept? Là, Charlie, lui, j'ai l'impression que c'est vraiment la personnalité qui a pris le plus de plaisir à faire ce shooting. Et on lui a jamais demandé de se coucher par terre, parce qu'à la base, il devait lasser ses chaussures sur un marchepied. Ouais. Et non, il a tout fait. Et puis, finalement, cette photo est tellement géniale. C'est pour vendre une voiture, donc. OK, c'est pas évident. Non. J'avoue que des fois, ça devrait être la question. Mais c'est ça, en fait, c'est jamais évident. Pourquoi est-ce qu'on doit vendre une voiture avec une femme à moitié nue dessus? Dites-moi. Je n'ai pas de réponse pour vous. Par contre, si vous allez au salon de l'auto, vous allez avoir beaucoup de questions, parce qu'apparemment, c'est quelque chose qui fonctionne. Oui, c'est vrai, confondu avec le salon de l'érotisme, je crois. Ouais, au salon de l'érotisme, il y a moins de bagnoles. C'est ça, je crois, c'est vraiment la seule différence. Et puis, une belle double page avec, encore une fois, 2 animateurs ici, Jérôme Collin, qu'on peut voir entre autres dans les taxis, et Xavier Van Buggenhout. Et là, encore une fois... Je sais pas qu'est-ce qu'on a. Il y a un gars derrière, donc là, c'est une femme pour le coup. C'est une femme, oui. Qui regarde une femme tirer une autre femme. Oui. C'était quel produit? Alors, c'était aussi pour un parfum. Oui. Non, les parfums, ils sont très, très forts. Et donc, ici, l'idée, c'est, je crois, que 2 femmes qui se battent, ça doit être très, très érotique. Ah, vous pouvez me le dire. Moi, j'ai un Je pensais que c'était un désodorisant pour pieds. Je ne savais pas. Ou quelqu'un qui voulait regarder sous la jupe de la personne. Et c'est chouette. Il y a d'autres photos avec, entre autres, Nicolas Testa. Il y a un truc un peu 50 Shades of Grey aussi, où une fille est en train de claquer les fesses de... Dimitri Verhulst. Ouais. Oui. Et est-ce que vous allez refaire cette photo-là où la fille claque les fesses de quelqu'un? Parce que si vous cherchez un homme qui claque? Voilà, si je peux rendre service à la femme en m'oubliant quelques instants, vous savez que je le ferai.
Oui, Dan, vous avez oublié que vous l'avez déjà fait. L'année passée, c'est ça. Encore une fois, la Journée internationale du droit de la femme, vous aviez... Là, on peut voir la photo. C'était cette fois-ci les clichés. C'est-à-dire c'était plein de clichés sur les femmes. Moi, c'était les femmes sont des pleureuses. Voilà. Et là aussi, vous m'aviez pas tout dit. Vous m'avez dit, on va inverser les clichés, comme les femmes font le ménage ou savent pas se garer. Et je suis arrivé sur place et vous m'avez montré une photo de Beyoncé qui est en train de pleurer en disant, ben voilà, c'est ça qu'on va faire. Il va m'installer des faux cils. C'est très inconfortable. Vous ne savez pas tout ce que les femmes doivent faire. Les talons hauts, c'est très inconfortable. Ouais. Se raser les jambes, c'est pire aussi. Mais bon, voilà. Oui, moi, je... Ah! Est-ce que quelqu'un a une bande dépilatoire? Juste pour voir. Et honnêtement, la photo est super belle. Et c'est qu'est-ce que vous visez comme impact? Après, vous dites, bon, on fait cette campagne-là avec tous nos hommes. Alors, franchement, c'est extrêmement bien tombé parce que je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu la polémique avec, justement, la polémique avec les publicités pour Nandois. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Voilà, donc on est arrivé au bon moment. La polémique faisait rage. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir l'évolution de la femme dans les publicités depuis les années 50. Alors, dans les années 50, c'est 3 fois plus trash qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on était des ménagères et c'était le pouvoir aux hommes. Donc, on voyait vraiment des femmes à terre avec un homme sur leur tête, comme une peau de tigre ou d'ours, en disant on va lui montrer qui est l'homme ici. Bon, ça, c'est pas marrant, mais c'est juste... Ça, c'était les années 50. C'était les années 50. Puis il y a eu les années 60 où on était toutes en disant offrez-lui un Moulinex, elle va être ravie et vous mangerez bien. Et puis dans les fin des années 60, c'était une femme au volant en disant si, un jour elles vont conduire. Enfin, oh mon Dieu! On se dit mon Dieu, il y a une évolution terrible à faire. Et maintenant, c'est pas tellement mieux. Nous sommes entrés dans une ère où il y a une espèce d'érotisation du corps de la femme systématique, mais de l'homme aussi. Donc, il ne faut pas jouer. Donc, nous, on a envie simplement de soulever la question en se disant est-ce que c'est vraiment utile? Mais bon, avec Instagram, tout le monde sait, c'est la mise en scène de soi, c'est la mise en scène de la nudité. Alors, est-ce qu'on veut cette société-là ou est-ce qu'on veut autre chose? Voilà. Et donc, on ne critique pas, on ne juge pas, on pose la question. Et est-ce que vous avez déjà eu des réactions positives ou négatives pour l'instant? Alors, il y a eu évidemment sur le compte Facebook du magazine des well done, bravo, allez les filles. Parce que je crois qu'il y a certaines femmes qui sont encore toujours choquées par... Vous avez vu, Tom Ford, je ne sais pas vous, mais c'est quand même... Ça ne m'a pas donné envie de me parfumer. J'ai eu d'autres envies, mais celle de me parfumer n'en faisait pas partie. Et on avait reçu un jour l'actrice Frédéric Bell ici sur le plateau, et elle avait dit quelque chose qui m'avait assez marqué. Elle a dit les hommes sont cons et on peut s'en servir. Elle dit moi, je me sers de ma propre nudité comme cheval de Troie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je veux passer un message, je me mets à poil et j'écris le message dans mon décolleté. Et les gens sont tellement cons qu'ils retweetent et qui envoient sur Facebook. Dans la même émission, elle m'a dit qu'elle n'avait pas de culotte sous sa robe, donc ça ne change pas grand-chose qu'elle ait 8 culottes ou 0. Elle a tourné sur elle-même et tous les sites français ont repris Frédéric Bell sans culotte dans le Dan Late Show. Donc, ma question, est-ce que vous avez une culotte? Non, c'est pas... Non, c'est pas vrai. Le gars qui n'a rien compris à toute l'initiative. On rappelle, si vous voulez voir toutes les photos, c'est dans le Marie-Claire de ce mois de mars. Merci à ceux qui ont joué le jeu. J'imagine que vous étiez très contents. Est-ce que vous avez eu des refus? Ah oui, on a eu des refus. Bien sûr, on a eu des refus. Mais j'imagine que vous ne pouvez pas dire qui c'est, mais peut-être que vous pouvez le noter sur le papier ici. Non, je ne vais pas le faire. Et pourquoi les gens refusaient? Alors, il y a... écoutez, je peux le dire, Jean-François de Brigotte, par exemple. On aurait trouvé très chouette, on lui a envoyé l'invitation. Il n'a jamais répondu, donc c'est une forme de refus. Oui. Voilà, ça c'est pour vous. Vous vouliez des noms, vous les avez eus. C'est la RTB. Non, on a aussi des refus chez RTL, on a eu des refus d'un grand chef et d'un sportif. Le nom des sportifs? Oui. Non. Est-ce qu'il joue au football? Non. Est-ce qu'il joue au tennis? Je dirais plus rien. Il joue au tennis. Est-ce que c'est un sprinter ou il joue au tennis? Les femmes savent se taire. Cliché. Moi, j'ai tout mon temps. Est-ce qu'il est... Non, on va faire un qui. Non, c'est pas vrai. Elle nous rappelle donc vraiment le magazine est sorti donc au mois de mars. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous parler de cette initiative. Voilà. Anouk Van Gessel, messieurs.